Bonjour tout le monde, dans ma capsule cette semaine, je vous partage des ressources en or. D'abord, je vous parle de Catherine Bourgault, auteure québécoise et maman de 3 enfants présentant différents troubles. Si vous n'avez pas vu l'entrevue à sortie de classe la semaine dernière, c'est à revoir sur ma chaîne YouTube Stéphanie Demers. N'oubliez pas de vous abonner, sélectionnez la petite clochette. Catherine nous a partagé son expérience en tant que parent d'enfants présentant des troubles et leur parcours scolaire, leur parcours assez atypique. Et puis, le meilleur conseil qu'elle avait à donner aux parents, c'est de ne pas rester seul, de faire équipe avec le milieu éducatif. Et c'est aussi d'accepter en tant que parent que son enfant n'aura pas le même parcours, peut-être que celui qu'on avait prévu. Donc, c'est de baisser aussi ses attentes. Alors, c'est à revoir si vous ne l'avez pas vu. Sylvain Duclos, enseignant au secondaire, et Nicole Monet, qui est professeure à l'UQAC, nous ont parlé des bulletins et de la place de l'évaluation lors de l'émission de la semaine dernière à sortie de classe. Alors, Sylvain Duclos, qui est aussi fondateur d'une app par jour. Alors, pour les élèves qui sont au secondaire, c'est super intéressant. C'est aussi un TikToker, donc il fait des capsules de mathématiques très courtes, par exemple, pour expliquer la réduction de fractions. Alors, c'est à voir. Même les profs, vous pouvez utiliser là, certaines de ces capsules pour enseigner. Je vous parle également de mon collègue Pierre Gagnon. On travaille ensemble, mais je tiens à souligner son travail. Il travaille fort pour raccrocher les profs, alors pour éviter le décrochage professionnel dans les 5 premières années d'enseignement. Alors, Pierre a créé une formation pour vous, les profs, avant de sauter en bas du bateau. Il y a encore des solutions et il offre aussi des lives hebdomadaires sur différents sujets en éducation, par exemple la place des devoirs et leçons. Alors, c'est à ne pas manquer, ludoka.ca. Vous pouvez le suivre aussi sur tous les réseaux sociaux. Oui, ça brasse en éducation, mais comme vous l'avez vu, la plupart des acteurs travaillent d'arrache-pied pour faire ressortir le positif. Et je tiens aussi à vous dire, chers parents, parce que j'ai souvent des commentaires quand je parle de rattrapage qui me disent « Oui, mais moi, mon enfant, il est rendu en 3e année, rattrapage 2e, il a comme passé le stade. » Non, c'est super important de savoir que rattrapage 2e, c'est une révision des notions essentielles de la 2e année. On entame le mois de novembre, le bulletin est dans 2 semaines, 2-3 semaines environ. C'est le temps encore d'aller solidifier les bases de 2e année parce que quand on arrive en 3e, il y a énormément de nouvelles notions. Donc, si les bases de 2, si les piliers de 2 sont chambranlants, qu'on essaye de rajouter des blocs sur la structure va continuer de bouger. Donc, c'est super important de savoir que rattrapage 2e est là pour vous, pour vos enfants, chers parents. C'est un clé en main. Vous avez juste à faire jouer et à faire arrêter. Alors, c'est un beau programme là, pour réviser la 2e année. Rattrapage première est là aussi pour les élèves de 2e année. C'est encore temps aussi d'aller voir. Je suis en train de peaufiner certaines choses dans le programme. Alors, n'hésitez pas à vous rendre au stéphaniedemers.ca. Si vous avez des questions, info@stéphaniedemers.ca. Je suis là pour vous aider. Je suis votre partenaire de réussite. J'en profite également pour vous dire que Madame Eugénie Petitgrou d'Aide et Art et moi avons parti des petites capsules pour travailler la lecture à la maison. Alors, la lecture qui est un pilier fondamental de la réussite scolaire. Alors, ça a été prouvé dans la recherche. Nous, on cherche à vous outiller à la maison, à vous donner des outils concrets pour pouvoir travailler la compréhension de lecture avec vos enfants. Alors, n'hésitez pas à voir ma chaîne YouTube Stéphanie Demers et sinon sur tous les réseaux sociaux, je partage également mes publications. Alors sur ce, chers parents, chers profs, chers collègues, je vous souhaite une excellente semaine, une journée à la fois quand on commence la semaine avec l'Halloween. Ça fait une grande semaine, surtout s'il n'y a pas de pédagogique. Alors une journée à la fois et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!